Le musée américain de l'histoire contemporaine, de l'histoire naturelle, soutient clairement le propos selon lequel l'ADN de la peau d'ébène est le plus vieux, 300 000 ans. Partant de là, moi je comprends très bien les travaux de Aramain, les travaux de Ayadurai, Shiva Ayadurai. Aramain, c'est aussi un scientifique. Shiva Ayadurai, c'est un diplômé du MIT, un ingénieur d'ailleurs. Et que celui qui entend ce propos puisse rapporter ce message-là. On s'en fout de ceux qui ne nous aiment pas. Mais tous ceux qui peuvent travailler pour qu'on se mette ensemble, essayez de les toucher et transmettez-leur ce message. Pour que les populations du Sud-Sahara puissent se mettre à la remorque, qu'elles puissent avoir l'occasion des séries de rattrapage. Parce que quand on regarde le niveau de misère mentale, elle est abjecte. Quand on voit qu'en Mauritanie, il y a une catégorie de gens là-bas qu'on appelle les Beïdanes, les populations haratines, qui maltraitent la minorité à la peau d'ébène. Quand on se rend compte que les Berbères, qui n'étaient que des vagabonds, et qui ont été accueillis par nos ascendants, après la dispersion, la dispersion qui a été opérée par Cambis au moment où il a envahi Ikoupta. Quand on se rend compte que la vermine se met ensemble afin de bousculer les populations à peau d'ébène, les mettre dans des bantoustans, je pense que nous devons nous mettre ensemble. Pour qu'il y ait des ponts entre les Caraïbes, les diasporas des Caraïbes, les diasporas des États-Unis, du Canada, les Mélanésiens, les diasporas de l'océan Indien, les diasporas de l'Asie du Sud-Est. Qu'on se mette ensemble. Personne ne peut survivre seul. Même en allant du côté de Davos. C'est dommage. C'est dommage. On ne gagne rien avec le G20. Absolument rien. C'est dommage que l'Union africaine ait cherché à accepter un siège au G20, la Confédération de la cruauté. Pendant 500 ans, n'oubliez pas, 500 années de traite négrière. Plus de 1400 ans de traite arabo-musulmane. Ça devrait nous dire quelque chose quand même. Au lieu de le répéter, au lieu de le ressasser, comme si on était dans du ressentiment, il vaut mieux agir. Agir pour briser ces cercles vicieux de cruauté. Alors, c'est un cri, sincèrement, c'est un très grand cri que je lance pour que ensemble on puisse. Moi, j'apprécie par exemple le travail de Simo Philippe qui parlait de la gestion du portefeuille. Pour une fois, ça j'ai apprécié. Et ça ne sert à rien de s'en prendre à son semblable, son prochain. Il fait son petit travail, il fait son bonhomme de chemin. S'il y a quelque chose à compléter, on peut le compléter. S'il y a une incorrecte, s'il y a un grossier mensonge que quelqu'un a dit, il y a un scientifique, un géologue, pour qui j'ai beaucoup de respect, un géologue, Greg Braden, qui dit le même mensonge, à peu près que Michel Onfray, que Grenouillot, ou tout simplement Mary Lepkovich. Ce mensonge vise à
perpétrer tout ce qui a été fait après le IVe siècle, depuis qu'on s'est mis à falsifier les données des papyrus, les données scientifiques des papyrus. Les données scientifiques des papyrus. Au point où, au XIXe siècle, on parle de la civilisation occidentale. Occident, ça signifie quoi? Bengue, Pongo, Djedou, Dikondo. Ce sont des points cardinaux. Il n'y a pas une civilisation qui s'appelle civilisation occidentale. La modernité est calquée sur les merveilleuses civilisations, le prestigieux patrimoine nègre. Le Japon qui est à l'extrême-orient, pourquoi est-ce qu'il se retrouve au G20 et on l'appelle Occident? Ça, c'est le travail, une fois de plus, de Alfred Thayer, qui a donné le nom Proche-Orient, Moyen-Orient, pour diviser une fois de plus le continent Al-Kiboulan, débaptisé Afrique. Afriquia, ce n'est pas son nom, c'est Al-Kiboulan, jardin de délices. Donc, les plaques tectoniques sur lesquelles se trouve Canaan, aujourd'hui devenue la zone où on a la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie, c'est la plaque tectonique qui correspond exactement au territoire Al-Kiboulan, le territoire des nègres. Au nom de quoi est-ce que ça peut s'appeler Proche-Orient? Et que les Berbères, ils s'estiment supérieurs, race supérieure. Justement, c'est le travail de la Royal Society, qui est la British Royal Society, qui est rosicrucienne, par essence. La Rose-Croix, c'est seulement du XIIe siècle. Mais le savoir, qui est le patrimoine nègre, il date d'au moins 9000 ans. Au moins 9000. Je ne vous parle pas des caves des données de Siboudou, d'Ishango, d'Iplouk. Ça, c'est encore plus ancien. Ça nous ramène à peu près à 100 000 ans. 100 000. Donc, sois fier de ce patrimoine pour des bennes. Sois fier. Nous sommes jugés sur des épaules de géants, disait Jesse Jackson. C'est dommage qu'il ait été bouffé par la corruption. Mais là n'est pas mon propos. Restons vigilants et il s'agit d'apporter tel ce qui a été fait à Saint-Germain-de-Prés, à la chapelle Saint-Germain-de-Prés, où un prêtre français a cassé une statue d'Aceta. Aceta, c'est Tsekem, la belle négresse. Aceta, c'est l'étoile de Sirius. Et il s'agit pour nous de prendre une pioche pour casser l'édifice de mensonge, la statue du mensonge. Est-ce que vous savez par exemple que la statue de la liberté, c'était d'abord, la maquette de la statue, c'était une femme nègre avec une lampe et dont les chaînes devaient être brisées. Et qu'une fois de plus, la statue qu'on a là ne représente pas du tout la maquette originale. Oh, Al-Kiboulani, réveillons-nous aux têtes.